Bonsoir à tous et bienvenue dans Radio Paddock. Ce soir, nous recevons Stéphanie Buisson du lycée François Marty qui se trouve en Aveyron. C'est un site d'excellence sportive qui viennent de rejoindre d'ailleurs. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous avez tous passé une bonne journée. On va parler de moto un petit peu pour finir le week-end tranquille. Alors, je regarde. Tac, tac, tac. Alors, hop. Je pense qu'elle est là. Hop là, c'est parti. Salut Rémi. Salut. Salut, ça va? Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ah. Et toi? Ouais, super. Parfait. Du coup, enchanté. Je suis très content de t'accueillir dans le live. De même. Et du coup, voilà, je voulais savoir si tu avais passé une bonne journée, tranquillement, un bon dimanche. Très chaudement. Je sais pas si chez toi c'est pareil, mais Ouais, ici, c'est voilà, très une chaud. horreur. Hein. Donc du coup, piscine. Et il faut en profiter un petit peu, hein, t'as raison. Hein. Ouais. Toi aussi, ça va? Ouais, ça va, tranquillement, tu vois, on faisait un sacré week-end en Aveyron, là, on a fait... Ah bon? Ouais, je peux te dire que ça n'a pas été triste. Hein. Je viens À quel d'arriver il y a 10 endroit? minutes. C'était un peu la course, mais c'était très bien. À quel endroit? En Aveyron? Ah, on était à Fleury, dans le Beaujolais, pardon. Mais Ah, d'accord. voilà, c'est pas du tout le Non. même endroit. Mais ouais, c'était très très bien. Ok, voilà, si tout comme moi, tu as passé une très bonne journée, du coup, on va attaquer tranquillement si t'es prête. Et, Oui, moi aussi. Ouais. et du coup, voilà, donc je vais te demander de te présenter, comme j'ai demandé à tous ceux qui sont passés dans le live avant toi. Donc oui, moi c'est Stéphanie Buisson, je suis éducatrice moto, je suis aussi technicienne de laboratoire, mais en disponibilité en milieu hospitalier. Ok? Me consacrer pleinement à ce nouveau job puisque j'ai repris donc la section moto en Aveyron au lycée François Marty depuis 2013. Ok? Et cette section, elle existe depuis 2004. Donc, j'ai pris la succession de Pierre-Marie Castella, qui est mon conjoint. Oui? Et voilà, donc, du coup, nouvelle vie, nouveau challenge. Et puis, depuis 2014, on s'occupe du site d'excellence sportive. Donc, c'est un label FFM. Ok? Et donc, voilà, du coup, c'est un niveau un peu plus, enfin, au-dessus, on va dire, au-dessus du loisir. D'accord? On a les jeunes en sport-études, donc du coup, on les a régulièrement et ça demande beaucoup plus de boulot finalement J'imagine bien. qu'avant. Mais bon, ça, voilà, moi ça me plaît et puis voilà, donc vous avez pu voir le reportage sur Edinson. Ouais, c'est vrai Ouais. que moi, je connaissais déjà cette section-là parce que moi, je suis issu de l'école de moto du motoclub primaire que tu connais, Oui, bien sûr. Père Dufaux, Oui. etc. Donc, mon cousin Nathan, il a déjà fait des stages avec toi parce que justement, lui, ça l'intéressait, tu sais, d'aller par chez toi là-haut et de participer à tout ça parce que c'est vrai que ça fait rêver pas mal de jeunes hein, de pouvoir faire d'aller à l'école et en même temps d'avoir le programme de moto, etc. Alors après, forcément, c'est peut-être pas accessible pour tout le monde parce que tu vas peut-être nous en parler, mais il y a beaucoup de capacités à avoir, il y a beaucoup de choses à mettre bout à bout pour que ça fonctionne et que ça devienne vraiment son métier, en fait, entre guillemets, de faire de la moto. Mais du coup, ouais, je connaissais déjà cet existant-là, c'est ton existence à toi et l'existence du lycée. Et en plus de ça, c'est vrai que la vidéo de Riding Zone, elle est fantastique. Hein. Moi, j'ai trouvé très très bien. Ouais, par rapport à notre sport, ouais, c'est super cool qu'ils aient pu faire ça. Et en fait, le message vraiment qu'on a voulu passer, la direction et puis moi-même, c'est vraiment l'esprit quand même. On ne met pas la pression aux jeunes, mais Mm. il faut vraiment que ça reste un loisir et allier vraiment le sport-études vraiment au quotidien. Donc j'espère que ça a bien été compris et reflété à travers le reportage, quoi. Donc, C'est clair. Après, du coup, tu vois, on peut direct embrayer sur le fait pour toi, par exemple, qu'est-ce qu'il faut pour un jeune pour pouvoir être accepté dans le sport-études, hein, tout simplement, par exemple. alors, du coup, nous, on a beaucoup de demandes, donc on fait des sélections. Donc, effectivement, on demande plusieurs critères. Ouais. Le premier critère, pour rentrer au site d'excellence, parce que donc on a deux choses. On a la section moto, donc là où Ok. au loisir, on l'a gardé ça. Donc, Mhm. je me fais aider par Benoît Thibal, qui est un Bien éducateur, sûr. Mhm. voilà, que tout le monde connaît. Et le mercredi après-midi, donc on a plusieurs groupes, dont donc section moto, où voilà, Mhm.
moto le mercredi après-midi. Ok. Et après, on a site d'excellence sportive où là, voilà, il y a plus de critères à voir, dont déjà un projet de compétition. Il faut vraiment Ok. qu'il y ait un projet de compétition en enduro, voilà, Mhm. vraiment des enduristes. Ouais. Et donc ça, c'est la première chose. Donc s'ils ont pas de projet, ça marche pas. Par expérience, on s'est bien rendu compte, c'est qu'au bout d'un moment, ils n'arrivent pas à tout faire. Mhm. En C'est bac normal. général, voilà, ça c'est compliqué. Par contre, ensuite, je veux dire, donc, bien sûr, le pilotage. Donc, on fait Mhm. des tests de pilotage. Il faut avoir des bases, mais voilà. Après, on les forme sur le long terme. C'est Ouais. minimum 3 ans, puisque bon, Mhm. de la seconde à la terminale. Et puis après, on a ouvert aussi un site d'excellence jusqu'en BTS. Donc, on peut Ok. les avoir 5 ans. Mhm. C'est intéressant pour moi en tant qu'éducatrice puisqu'on peut les former de 15-16 ans, de la seconde jusqu'à 20 ans. Donc ça, c'est C'est quand bien. même pas mal. Ouais. Voilà, ça, c'est pas Mhm. mal. Et ensuite, donc déjà, le projet sportif, le niveau moto, Mhm. qui reste moyen, on va dire. Après, oui, Nathan, par exemple, Nathan Bérère, il avait un très Mhm. bon niveau au départ, mais on l'a perfectionné. Ensuite, j'en ai plusieurs où ils sont rentrés quand même avec un niveau, mais ça restait fragile. Et avec l'expérience, avec les séances moto, toutes les semaines, tous les week-ends, on s'est rendu compte que le travail paye, quoi. Donc, Clair. le niveau, on ne demande pas un niveau excellence dès la seconde. Voilà, ça. Mhm. Et après, un petit niveau physique aussi. C'est normal. Bon. Donc, ça, oui, mais c'est le problème, c'est que des fois, c'est pas tout le temps Bah, acquis dans surtout les... à cet âge-là, là, à 15 ans. Bah, c'est vrai que, enfin, moi qui en vois beaucoup et des jeunes, tu sais, qui sont beaucoup dans le loisir et qui aimeraient faire plus, mais ils n'ont pas forcément les clés, dans le sens, ils se rendent pas vraiment compte de ce qui les attend, en fait. Et du Voilà. coup, je comprends tout à fait ce que tu dis, dans le sens, bah voilà, ils s'imaginent toujours que ça va être que du plaisir, faire de la moto, mais malheureusement, si c'était que ça, voilà, ce serait pas un sport. Et en plus de ça, ouais, c'est sûr qu'il faut avoir un minimum d'endurance, forcément. J'imagine bien que Voilà. Bon, après, minimum, parce que pareil, ça se travaille avec l'âge. c'est clair. Mm. Avec l'âge, et puis pareil, avec les séances, enfin voilà, etc., etc. Après, ils ont une préparation physique aussi, donc tout ça, ça évolue, mais il faut quand même avoir un état d'esprit un peu sportif pour justement s'améliorer techniquement, ça va avec, quoi. Bien sûr. Voilà, et puis ensuite, bien entendu, là je parle à la place de la directrice, c'est Ouais. avoir un bon niveau scolaire. Le Voilà. principe du sport-études, de toute Le façon. sport-études. Donc, c'est vrai que chaque fois, voilà, en entretien individuel, la directrice dit aux élèves, nous ne sommes pas une école de moto, Mhm. mais une école. Donc, il faut avoir voilà, l'objectif bac, mais c'est voilà, la priorité, c'est vraiment l'école. Et Ok. donc, voilà, après, on arrive ils arrivent à réussir les deux en général. C'est vrai que voilà, il faut avoir quand même un niveau scolaire correct. Bien Et sûr. surtout, un bon comportement, Mhm. j'insiste. Voilà. Ben ouais, parce que bon, j'imagine que du coup, donc tu as dit que c'était depuis 2013 que tu avais repris Oui, cette section-là. Ben, du coup, j'imagine que forcément, des jeunes, tu as dû en voir quand même passer un paquet, même ne serait-ce que se présenter aux sélections. J'imagine bien ouais, que forcément, comme tu disais, un bon comportement, un niveau scolaire correct et puis un objectif sportif, tout simplement. Ben, forcément, j'imagine qu'il y en a peut-être qui ont été déçus ou avec qui des fois ça a pu être un peu compliqué. Après, ton rôle, toi, d'éducatrice, il est complet en plus dans cette structure-là. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup de plans sur lesquels travailler, mais ça doit être intéressant, je pense, de super pouvoir. intéressant. Après, des déçus, oui et non, dans le sens où on a eu quand même, on va dire, 90% de réussite bac en SES depuis 2014. Donc, voilà, on n'a eu qu'un échec depuis. Donc, mais il avait eu quand même, cet élève-là avait eu quand même un BEP. Enfin, ça s'appelle plus comme ça, mais voilà, anciennement BEP. Ouais, Donc, c'est vrai qu'ils ne repartent pas sans rien. Donc, moi, c'est vrai que l'objectif scolaire, à chaque fois, on le remplit assez bien. Donc, c'est quand même un bon objectif. ok. Et puis après, ils sortent quand même avec un bon niveau moto. Mhm. Donc, même si ils font pas, voilà, ils sont pas champions du monde, ils ont quand même des bases. Et puis ça restera des bons pilotes, oui, oui, oui. Avec des bonnes bases. Parce que, bon, Mhm. le fait de faire des motos au quotidien, on l'a vu depuis 2013, ça a prouvé que ça c'était bénéfique pour tout le monde.
Après, des déçus, peut-être dans le sens où, voilà, il y en a qui avaient des objectifs très hauts au départ, dès la seconde. Ok. Bon, après, oui, il y a des rêveurs, mais il faut avoir des rêves, hein, c'est ce que je dis à chaque fois. Si on n'a pas de rêve, voilà, on a du mal à cette étape-là. Et voilà, des déçus de ce côté-là, oui, peut-être, au niveau compétition, mais je les rassure toujours en disant que ça reste des bons pilotes et qu'il faut qu'ils continuent. À la base, c'est une passion, donc il faut vraiment, vraiment continuer parce que c'est un joli sport, donc voilà, ça n'empêche. Ben, c'est clair. Après, oui, comme tu le dis, c'est vrai que moi, je trouve que là où c'est super important le sport-études, c'est que ça leur permet d'avoir quand même, d'aller au moins jusqu'au niveau bac et après, là, comme tu disais, la section qui s'ouvre en BTS aussi. C'est important parce que bah, toi, la première, par exemple, le sport de haut niveau, c'est bien, mais malheureusement, il y a toujours un jour où ça s'arrête. Et se retrouver sans rien, c'est vite compliqué. Et puis, mine de rien, je trouve que pour avoir la fibre d'éducateur, comme toi, par exemple, bah, c'est pas forcément donné à tout le monde. Il y a des gens, ils vont être des très très bons pilotes, mais ils vont pas forcément avoir cette pédagogie, même si on l'apprend forcément quand même un petit peu en formation. Mais après, c'est du contact avec les gens, c'est quelque chose comme ça. Donc, je pense que c'est important ben, qu'ils aient quelque chose pour vivre aussi, parce qu'aujourd'hui, dans le milieu de la moto, pour vivre du sport, c'est compliqué. Oui, oui, c'est compliqué. Et c'est ce que je leur enseigne par rapport à mon expérience tout court, Mhm. personnelle. Moi, j'ai eu un BTS aussi. Il a fallu que je mette entre parenthèses un peu la moto pendant mon BTS, parce que en plus, c'était en alternance, c'était compliqué. Ok. Et j'étais sur Marseille, donc faire de la moto à Marseille, c'est compliqué aussi. Donc voilà, pendant 2 ans, ça, voilà, j'ai mis un peu entre parenthèses la moto. Et après, bon, j'en ai profité après. Mais je pense que si j'avais eu cette opportunité-là, Mhm. j'aurais fait un peu plus de choses. Mais bon, voilà, bon, faut pas regretter. Mais c'est vrai qu'il faut savoir que ça existe et on a mis en place ça pour en fait pouvoir donner l'opportunité justement à des Mhm. pilotes de s'épanouir sportivement. Donc après, la FFM aussi a cette politique-là, donc ils nous aident beaucoup, voilà, ils nous donnent beaucoup de conseils parce que pareil, eux, ils ont de l'expérience par rapport aux anciennement Pôle Espoir, je sais pas si vous Ouais, je vais te connaissez, poser. Non. Mhm. qui n'existe plus, mais ils ont cette expérience-là, notamment Philippe Thiebaud, DTN actuel. Donc lui, il m'explique, il me donne beaucoup de conseils. Et puis même Jacques Boll, pareil, lui, il a fait pas mal d'études en étant sportif aussi. Ça a été très compliqué. Donc voilà, chacun donne un peu des clés par Mhm. rapport à l'expérience passée pour que ça marche au mieux, quoi. Et Bah mais ouais. vraiment, notre objectif là, j'insiste vraiment, c'est l'épanouissement du jeune Mhm. qui s'éclate au maximum pendant 5 ans. Et s'il s'éclate, Mhm. il Ça va arrivera marcher, toujours à faire quelque chose. Voilà, c'est c'est ça. clair. C'est clair. Non, c'est vrai que c'est. Après voilà, on a ce qu'il faut aussi en Aveyron, on a de la chance. Le lycée, je sais pas si tu as vu un petit peu au reportage, on le voit pas mal, mais les terrains Mhm. sont vraiment derrière le lycée, Ok. Ouais, c'est vraiment collé, ouais. collés. Ok. 500 mètres maxi, on a des terrains et donc pareil, on a l'appui parce qu'on a un couvent au lycée François Marty avec des sœurs qui ont beaucoup de terrain. Ok. Du coup, elles nous louent, elles nous prêtent des terrains juste à côté, des agriculteurs aussi qui jouent le jeu, les riverains qui sont voilà qui sont à fond entre guillemets par rapport à notre discipline. Donc ça, c'est aussi un avantage parce qu'on fait un peu Bien de sûr. bruit. Mhm. Et mais bon, c'est un petit village, donc on fait vivre finalement aussi un petit peu. C'est une activité au sein du village, donc les gens sont très très tolérants et pareil, ils m'aident beaucoup. Voilà, c'est un tout aussi. Voilà, la commune, le lycée, les terrains à côté, qui fait que je pense que ça marche pas mal. Ouais. Bah, c'est clair. Et puis, c'est vrai que de toute façon, l'Aveyron, de manière générale, c'est quand même une terre d'enduro, hein. On Oui, a fait pas mal en Aveyron. Et puis, quand tu vois tous les pilotes qui viennent de par chez toi, etc. Tout à l'heure, tu parlais ne serait-ce que de Benoît Tibal aussi. C'est vrai que quand je l'ai eu dans l'interview, il avait expliqué qu'il s'occupait de cette partie loisir, du coup, justement, le mercredi après-midi. Et ouais, je pense que c'est top de pouvoir avoir bah, la collectivité, entre guillemets, sur place qui suit tout ça, que tout le monde y participe et que les gens soient contents, que les jeunes bah, fassent de la moto tout simplement. Et puis voilà. c'est plus autour de ça parce que malheureusement c'est pas le cas partout, quoi.
Non, c'est pour ça, on Mm. a de la chance. Mm. C'est pour ça, à chaque fois, ben, moi, je suis pas d'Aveyron, je suis du Sud-Est, Ok, à côté de Saint-Rémy-de-Provence, et c'est compliqué. Donc, je connais un peu le contexte extérieur, ouais. et je sais qu'on a beaucoup de chance à Monteil parce que, voilà, comme je te disais, tout le monde joue le jeu. Donc voilà, pourvu que ça dure, par contre, parce que ça peut Super. changer, hein, on ne sait pas. Hein. Mais comme voilà, c'est un projet, encore une fois, enfin, vu de l'extérieur, c'est un projet scolaire, voilà, on Mm. ne fait pas n'importe quoi, on respecte, voilà, il y a des règles et tout le monde joue le jeu, même les jeunes, hein, ils jouent le jeu. Ouais. Si on arrive à garder ça, je pense que ça peut perdurer. Mais bon, après, voilà, ça reste un sport mécanique. Donc, c'est pour ça aussi qu'on est en train de travailler sur la moto électrique. Ok. Voilà, avec la directrice et qui est à fond aussi. Ça, j'ai de la chance hein, parce que je travaille avec une direction qui est hyper tolérante et voilà, esprit sportif. Pas que dans la moto, hein, ils sont aussi Mhm. dans le foot, dans le VTT, Ok. course à raid, tout ça, voilà. Équitation. Donc, elle est ouverte à tout. Dès que je monte un projet, la directrice est derrière moi. Donc, d'ailleurs, je la salue. Je pense qu'elle nous regarde, Karine. Bah ouais, c'est vrai que c'est super. Et puis, d'avoir une direction qui croit en tous ces projets-là, c'est quand même super important, forcément. Et puis, comme tu disais, je pense que le fait de passer par un cadre d'une instance, on va dire, de l'éducation nationale, tout simplement, enfin, tout ça, c'est important, quoi. C'est important. Donc, ça amène une belle image sur la chose, ça fait les choses encadrées. Et forcément, comme tu disais, des fois, il y a des régions où c'est un peu plus compliqué, notamment celle d'où tu viens. Mais voilà, après, si les choses sont faites correctement et dans le respect des autres, en général, bon, ça peut perdurer. Hein. Oui, 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 il n'y a pas de raison, ouais. Mais après, c'est vrai que la base, c'est ce que je Ouais. dis, parce que j'ai souvent d'éducateurs qui m'appellent pour avoir des conseils, ils aimeraient Mhm. Ok. un sport-études. La base, c'est quand même le lycée. Mhm. Et, le lycée joue le jeu. Après, c'est vrai que si, bon, après, il faut être un éducateur organisé parce que c'est pas Mhm. évident. Mais quand même, c'est la base. Si Mhm. tout le monde joue le jeu, notamment au lycée François Marty, il y a même les enseignants, hein, les Ouais, bien sûr. Ouais. professeurs jouent le jeu, détachent les sports-études, les sites d'excellence quand ils ont des compétitions, ils envoient les cours par mail. Enfin voilà. Moi, j'assiste au conseil de classe, donc on est beaucoup en relation. S'il y a un problème de comportement ou de travail, s'ils prennent du retard, enfin tout le monde est vite au courant, parents, professeurs et moi-même. Donc, Mhm. ça, c'est aussi la base. Pour que ça marche, pour que le jeune soit encore une fois épanoui, Mhm. obligé de travailler vraiment en équipe sportivement et scolairement. Ouais, après, C'est un autre conseil, ça. Voilà. ça paraît logique qu'il y ait un bon dialogue entre toi et le reste de l'équipe pédagogique, hein, tout simplement, pour que ça fonctionne. Alors après, forcément, c'est sûr que j'imagine quand tu expliques là succinctement, mais que les profs, du coup, il faut qu'ils aménagent ce temps de travail-là. Il faut peut-être qu'ils fassent un travail en plus pour ces jeunes de cette section-là, dans le sens envoyer les mails, etc., faire tout ça. Ça leur prend du temps, mais si tout le monde croit au projet, normalement, bon, Oui, oui, oui. c'est quand même comment dire, c'est des enseignants, c'est des gens qui transmettent, donc ils ont à cœur de faire les choses correctement en général. Donc du coup, voilà. Mais c'est vrai que c'est super intéressant et c'est pour ça que je voulais t'avoir un peu dans le live aussi parce que moi, j'en connaissais l'existence de ce sport-études-là. Et toi, tu as parlé justement du fait que c'était un site d'excellence maintenant et qu'avant, il y avait beaucoup de pôles espoir. Enfin, il y en avait un peu plus peut-être. Et par exemple, moi, je côtoie encore fréquemment Jean-Jacques Bruno qui habite à 10 km de la maison. Et forcément, après, avec le pôle espoir qu'il a eu à l'Est pendant quasiment 20 ans, enfin, tu vois, tout ça, c'est vrai que c'est des gens qui mettent des choses bout à bout avec la Fédé pour que ça fonctionne. Mais comme tu dis, là où c'est super important, c'est le dialogue avec le lycée, avec l'équipe pédagogique qui s'occupe que le jeune soit épanoui comme ça. Ouais. Mais mon frère était au Pôle Espoir avec Jean-Jacques. Donc, Mhm. pareil, j'avais ce recul-là voilà, par rapport à mon frère. Mhm. Il était au lycée à Alès et il ratait aussi des cours. Donc, c'était pas évident. La gestion n'était pas évidente. Mhm. Donc, j'avais aussi voilà, ce recul-là et j'en ai pris exemple hein, sur plein de choses, des choses à faire, à pas faire. Ça m'a beaucoup aidé. Après, bon, c'était différent parce que c'était un grand lycée. Donc, ça, c'est vrai que ça Mhm. a été un peu plus compliqué, je pense, pour Jean-Jacques au niveau de la gestion. C'est sûr. Mhm. Et puis, tout ne se passait pas autour du lycée. Nous aussi, c'est un côté positif, c'est que tout est au lycée, quoi. Ouais. L'atelier est au lycée, on part du lycée. Les jeunes, il n'y a pas de transport, donc Ouais, c'est plus pas trop simple. de temps. Voilà.
Ils arrivent de cours, ils sortent de la classe, ils sont à 2 minutes de l'atelier pour se changer et partir. Donc, ça... Donc oui, tout mis bout à bout, on a eu plusieurs exemples, puisqu'on a eu Nathan Bérère, donc champion, on a eu Pierrick Mermier aussi champion, et puis on a d'autres aussi qui ont fait des très bons résultats au niveau régional, au niveau national. Donc voilà, il faut continuer. Hein. Bah, c'est clair, non, mais Ça motive, voilà, ça motive. En tant qu'éducatrice, ça motive. je m'étonne. Et puis, Mal. bon, après, c'est vrai que du coup, toi, tu as dit que depuis 2013, c'était toi. Après, je sais que ça met du temps hein, Voilà, il y a ça aussi. aussi sur des jeunes qui en veulent plus que les autres. C'est vrai que des fois, il faut qu'il y ait une émulation de groupe aussi qui se crée pour que tout le monde se pousse vers le haut et que ça fonctionne bien. Donc, des fois, ça peut mettre un petit peu de temps à se mettre en place. Mais bon, c'est sûr que forcément, j'imagine bien que tu es contente quand il y a des jeunes qui reviennent avec des titres ou avec des victoires ou des belles places, des podiums, etc. Enfin, après, toi, ton but à toi, c'est, je suppose que ton plaisir dedans, il passe aussi par là, quoi. De toute façon, c'est Oui, puis normal. voilà, c'est des jeunes qu'on a au quotidien, donc c'est satisfaisant et on s'attache à eux. Donc, du coup, quand voilà, ils réussissent, voilà, c'est pas mal. Après, oui, c'est vrai, comme tu dis, ça, c'est ce que tu as dit, c'est intéressant, c'est que ça fait quand même 16 ans que ça existe. Fin du lycée. Donc, c'est vrai que ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a évolué. La première année où j'ai eu le site, j'avais que 2 élèves. Hein, c'était Ouais. en 2014. Donc, après, ça s'est fait petit à petit. Et puis, ça, voilà, bouche à oreille. On n'a jamais fait de publicité. Mais voilà, on a évolué, nous aussi, lycée, puis moi-même en tant qu'éducatrice, avec la structure, avec les jeunes. Et on s'est perfectionné, nous aussi, hein, Bah, c'est ça. Hein. au fur et à mesure. Et du coup, je pense que si on en est là, c'est grâce à tout ça, quoi. Ouais. Bah, c'est clair que ouais, ça se Et fait bon, pas. on n'a pas tout, voilà, on n'a pas tout réussi. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Bah, c'est bien, ça fait beaucoup de boulot encore à mettre en place, mais c'est top. Tu vois, il y a un papa qui est là, c'est un papa d'un jeune que j'ai en séjour souvent l'été ou pendant les vacances d'hiver, un jeune qu'on a déjà emmené qui roule chez Poi Poiton à Poussan, et il demande quel est le budget pour pour une année d'études. Alors, je Donc, savais qu'on avait posé cette question. Alors, mhm, je suis pas trop dans le budget puisque mhm, ça, voilà, c'est pas moi qui m'en occupe. bien sûr. Après, je sais qu'au niveau du budget, c'est pension complète. Mhm, Voilà, ils sont logés, nourris tout le temps. Enfin, ouais, de vacances scolaires à vacances scolaires, ça c'est une possibilité. C'est pour ça que je connais pas trop les tarifs parce que ça dépend. Il y en a qui rentrent le week-end chez eux, donc tout dépend en fait. bien sûr. Ouais. Les prestations et là, il y a la scolarité puisqu'on est un lycée privé. Ok. Voilà, on fournit l'essence aussi Ok. des élèves pendant les entraînements, l'huile de mélange parce qu'on a que Mhm. des 2 temps. Et donc voilà, après tout dépend aussi s'ils restent tout le temps ou pas, mais leur maximum, je crois que c'est 5 000 € l'année. D'accord. Tout Ok. compris, hein, voilà. Mhm. Bien sûr. Enfin, moi, Scolarité, logement, essence, enfin tout quoi. Voilà. oui, Et des locations de terrain, puisque le week-end, moi, je me déplace sur les terrains. oui, j'ai vu ça. Ouais. Mhm. Je loue aussi des terrains d'agriculteurs pour faire des spéciales ou des lignes. Mhm. Pour essayer voilà, de diversifier un petit peu mes séances. Donc voilà, tout ça, c'est compris dans le tarif. Donc et je pense que c'est pas mal. Voilà. Non, ça va. Tu sais, moi, je suis allé dans un internat, dans un lycée technique à Alès et c'était quelque chose comme 3 500 € l'année et on n'a pas de moto. Donc, bon, Voilà, bon, ben, tu vois. Donc, mais du coup, il y a Estelle Villemain qui vient d'arriver sur le live et qui te demande, ma copine, c'est ça, et elle dit comment va la moto d'Unji, élément incontournable de l'école. elle roule toujours, Estelle. Incroyable, tu n'as pas réussi à la casser. Elle parle, elle parle aussi d'un 125 Zaberg d'époque. Ah, ben, c'est ça là, ouais. Parce qu'en Mm. fait, on a 6 motos au lycée pour justement la section moto, pour vraiment, on part de l'initiation. Si les jeunes veulent Mm. essayer, il n'y a pas de souci. Donc, on a un parc de 6 motos, c'est des 125 de temps. Et donc, il y a une 125 Usaberg que j'ai depuis 2013. D'accord. Elle roule toujours et qui marche très bien. Et je lui prêtais, en fait, dès qu'elle venait D'accord. à la maison, rouler avec moi. Du coup, tous les jeudis après-midi, elle venait rouler à la maison. Ok. Du coup, je lui prêtais cette moto qui a vu pas mal de chutes.
De j'imagine. figure même, de figure. Oh, depuis 2013, c'est sûr qu'elle a dû en voir. Après, Et bon. surtout avec Estelle, Mm. bizarrement. Et c'est ça. Et elle, de temps en temps, elle fait du freestyle un petit peu. Tu vois, elle dit, Elle elle vole bien, oui, bien. voilà, je vois qu'elle marque, elle vole bien, ouais. C'est ça. Et du coup, donc, j'ai un autre papa là, qui pose une question et qui dit à quel âge on peut rejoindre l'école après la troisième. Bon, bah, si c'est après la troisième. Enfin, Seconde, oui, alors ça dépend s'ils sont nés en début ou en fin d'année. En général, ils ont 15 ans, ouais. Mm. ouais, ouais, voilà. En général aussi, la première année, vu qu'ils n'ont pas le permis de 125, donc ils font l'enduro kit en général. Ils ont un Ok. projet enduro kit la première année. Mm. Ok, ouais, de toute façon, comme tu disais, il faut avoir un projet sportif. Du coup, par exemple, donc en enduro en général, donc voilà, s'ils n'ont pas le permis, ils ne peuvent pas s'aligner sur un enduro classique, on va dire, bah, ils vont sur de l'enduro kill. J'ai vu dans la vidéo notamment que du coup, tu étais allé dans le Vaucluse là, pour la Coupe de France des régions avec les trois jeunes. Enfin, c'est dans tes habitudes, dans le sens, est-ce que tu as le temps d'aller sur les courses? Est-ce que tu as le temps de pouvoir en accompagner certains de temps en temps ou parce que, comme tu disais, tu fais des fois de l'accompagnement le week-end pour aller les faire rouler, etc., ceux qui restent là. Ça doit te faire un sacré emploi du temps quand même. Tout à fait. Mm. Bah oui, en plus, je suis maman de deux enfants, donc c'est vrai que j'essaye de m'organiser. Puis Pierre-Marie, il est aussi entraîneur, donc il va sur les compétitions. Mm. Mais vu un peu le niveau de chacun, et puis même c'était une demande de leur part, j'étais présente sur le championnat de France et un peu sur l'international, donc Europe et mondial pour certains. Ouais, Pas tout, ouais, parce que je peux mm. pas. Je Et m'étonne. par contre, il a fallu que je fasse des choix. Donc mes choix, c'était mes enfants et mes autres enfants, on va dire entre Mm. les élèves. Du coup, j'ai arrêté la compétition, moi, totalement. Ok. Et je me consacre qu'à ça parce que je veux bien faire les choses et je pense que. Et puis voilà, de toute façon, j'ai pas le temps de Mm. faire. Et voilà, j'arrive à aller sur le championnat de France, donc sur la totalité. Ok. Donc, on va s'organiser avec mes enfants et ma famille m'aide beaucoup. Et puis voilà, bon, ça me plaît. Hein. Puis Bien sûr. je suivais pas mal Nathan l'année dernière, puisqu'en plus il jouait le titre. C'était un peu voilà, suspense jusqu'à la fin. Ça a été un peu voilà, difficile pour tout le monde, mais c'était super. Très bonne expérience encore. Et après, je suis allée aussi quand il a participé pour la première fois au championnat d'Europe il y a 2 ans. Mhm. Je suis allée avec lui au Portugal. Après, je suis allée aussi avec lui au Mondial au Portugal. Enfin, voilà, j'essaye de me déplacer le plus possible pour lui et pour tous, hein, Bien sûr. Mm. pour repérer avec eux. En fait, mon but, c'est qu'ils retrouvent leur repère aussi, Ouais, comme à la maison, quoi. Enfin, comme au bien lycée, sûr. Comme à l'entraînement, comme etc. à l'entraînement. Voilà, qu'ils retrouvent. Surtout pour les petits jeunes qui sont un peu novices. Et puis, voilà, après, aussi, Pierre-Marie m'aide beaucoup, hein. Vu que, bon, il suit ce que je fais, il les a aussi au collectif Espoir, Mm. FM. Donc, lui aussi, il m'aide si je peux pas arriver pour le training, il Mm. conseille, voilà. Donc, c'est pareil, c'est encore une fois une équipe. Mais ouais, j'arrive à me déplacer un petit peu, ouais. Ok, super. Ben, je le sais parce que tu vois, j'ai un jeune qui vient faire des sélections chez toi mardi, je crois. Ah, Et que du coup, il m'a Rémi, expliqué, voilà, c'est ça, exactement. Et du coup, il m'a expliqué que toi, tu serais sûrement au Surnatural Park là-bas avec tes jeunes à toi. Et que du coup, lui, c'était ton mari qui allait s'en occuper. Donc voilà, encore un sacré phénomène, ce Rémi. ah, d'accord. Mais du coup, voilà, donc, ouais, je sais que voilà, vous arrivez à vous relayer pour que tout puisse se faire correctement et arriver à bien s'occuper de chacun, ce qui est pas forcément évident dans ce métier-là, je le sais bien. Donc voilà, après, c'est vrai que sur la compétition, que ce soit des novices ou comme Nathan, quelqu'un qui jouait le titre, c'est vrai que d'avoir son entraîneur avec qui il y a une relation de confiance, avec qui voilà, on peut se permettre de dire des choses qu'on pourrait pas dire forcément avec les parents. Je vais te poser une question voilà, qui est un peu délicate, mais dans le sens, du coup, est-ce que ça va? Dans le sens, comme c'est des parents qui laissent déjà leurs enfants le du temps toute l'année, avec eux aussi, de temps en temps, il faut composer parce que quand on est éducateur, c'est pas juste les enfants qu'il faut éduquer des fois. Et du coup, ça va. Enfin, je veux dire, ça se passe bien dans le sens parce que c'est vrai que des fois, avec le stress de la course,
avec tout ça, il peut y avoir des choses qui se disent ou qui se disent pas. Et forcément, ça peut créer des situations compliquées. Donc, du coup, qu'est-ce que tu auras à nous dire par rapport à ça avec l'entente avec Alors, les... oui, par expérience, jusqu'à présent, les parents me faisaient confiance, nous faisaient confiance avec Pierre-Marie, donc Mhm. on n'intervenait pas. Ok. Et faire au spécial, aux entrées, aux sorties, et voilà, ils faisaient l'assistance, parce que nous, on ne fait pas d'assistance, par contre, hein, au Mhm. lycée. Et donc, jusqu'à présent, on n'a jamais eu de soucis et pas d'intervention extravagante. Mhm. Comme on a pu voir, hein, on a déjà vu. Bien Hein. sûr. Mais Mhm. non, nous, au sein du lycée, non, ça va. Jusqu'à présent, ça va. Ils nous font confiance, encore une fois. C'est par rapport à le fait que je les ai au quotidien, régulièrement. Ils sont en internat, donc ils sont moins à la maison. Et puis, quand ils reviennent à la maison, les parents voient qu'ils ont progressé. Donc, ils se disent, ben oui, finalement, c'est. Voilà. Donc, on a une histoire. Puis, je les ai souvent au téléphone. Mhm. Maman. Nathalie d'ailleurs qui nous regarde, elle m'a Mhm. envoyé un message. La maman de Léo Joyon voilà, on les a souvent au téléphone et on les rassure et puis voilà, on instaure vraiment un lien de confiance et sur les compétitions du coup ça se passe bien parce que voilà, on part sur le principe qu'on fait comme d'habitude, comme on sait faire et Mhm. voilà. Je touche du bois pour moi ça va. C'est ça. Non mais Bah, c'est et- important, tu as raison, c'est important parce que ça peut perturber beaucoup de choses. bah, c'est ça, hein. Moi, dans la petite expérience que j'ai de ce milieu-là, c'est vrai que des fois, on voit des choses, on l'a tous constaté, hein, quand on va sur des courses, des jeunes qui parlent mal à leurs parents ou des parents qui se permettent de faire des choses, ce qu'ils veulent aller les relever ou ce genre de choses. Des fois, des choses bêtes, mais qui sont difficiles à réfréner, des fois, de temps en temps, il y a beaucoup d'affectifs en jeu, qu'il y a du stress, qu'il y a de la course, etc. Enfin voilà, c'est compliqué de mettre tout bout à bout pour que ça fonctionne bien. Et le milieu familial, c'est délicat pour ça. Mais du coup, ouais, bah après, je savais que tu allais me dire un peu quelque chose comme ça, dans le sens, forcément, si déjà les gens, ils te font confiance pour l'accompagnement en plus du lycée et qu'ils voient que les jeunes progressent, qu'ils sont heureux, qu'ils sont épanouis, comme tu disais, et que tu as insisté sur ça, forcément, après, c'est logique qu'ils te laissent faire ton boulot tranquillement et parce qu'ils savent que ton rôle, c'est ça, quoi, et puis que tu vas le faire correctement. Donc après, ça se fait tout seul, c'est sûr. Oui, 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 oui. C'est vrai que c'est. Après, je pense que par rapport aux parents, ça doit pas être évident au départ, mais voilà. Après, c'est vrai que c'est assez rapide. Hein. Au sein du lycée, ça met un trimestre au niveau Mmh. adaptation et les jeunes après c'est parti quoi. Ouais, c'est ça. Après, voilà, comme je te disais, je les ai souvent au téléphone aussi pour Mmh. assurer. Puis le fait d'être maman aussi, je comprends aussi certaines choses qui font que, pareil, je rassure le côté éloignement. Mmh. Donc non, oui, c'est vrai que c'est un boulot, mais moi ça me plaît. Hein. C'est un boulot passion, quoi. Voilà. Ouais, ça, c'est sûr. Ouais, Ça, c'est c'est sûr. sympa. Il y a pire, je pense. Il y a pire. Ouais, ouais, c'est clair. Franchement, pour faire ça depuis 7 ans déjà, maintenant, à titre professionnel, ça fait. Oui, moi, il n'y a pas de souci. J'ai pas. Enfin, forcément, hein, comme dans tous les boulots, il y a des jours, on a des fois moins envie de se lever de d'autres parce qu'on a des choses des fois pas faciles à faire. Mais après, voilà, j'ai pas trop l'impression d'être au travail la plupart du temps, donc tout va Non, bien. non, non. Mais moi, en plus, voilà, non, mais c'est sûr. En plus, j'ai travaillé à l'hôpital, donc j'ai Mhm. voilà, des nuits, voilà, et puis d'autres boulots hein, aussi. Donc c'est vrai que ça reste, comme on disait, un métier passion et puis l'affectif aussi avec les jeunes. Enfin, ça, c'est super sympa de s'occuper d'eux. Ouais, pas que sportivement, il faut aussi voilà, encadrer au lycée, gérer aussi des conflits ou des moins bien à un certain moment de l'année scolaire. Enfin, voilà, c'est un tout. Quoi. Faut être Ouais. éducatrice, psychologue, maman. Ça fait beaucoup de casquettes, hein, ça fait beaucoup de casquettes à porter, c'est Ouais, mais clair. c'est cool, ça va. Mm. C'est bien. Mais c'est ça. Mais ouais, ouais, je te rejoins tout à fait là-dessus. Tu vois, on a le papa qui posait la question tout à l'heure en termes de budget, qui répond et qui dit que son fils Noam est déjà dans le privé et qu'il trouve pas le tarif démesuré par rapport à un lycée classique. C'est clair. C'est clair que c'est pas du tout démesuré. Mm. Non, 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 c'est pas démesuré dans le sens où je pense pas qu'ils gagnent de l'argent, le lycée, hein, entre nous. Non. Donc, Bah, encore une fois, c'est pourquoi? C'est parce que c'est ancré dans le lycée depuis mm, 16 ans et voilà, on a évolué. On s'est débrouillé aussi et puis voilà. Donc, il n'y a que cette année, on va chercher des partenaires parce qu'on ok. a passé un cap Mhm. matériellement.
Super. Et voilà, donc même on récupère la taxe d'apprentissage au sein des entreprises. Mhm. Donc, il y a des chefs d'entreprise qui nous écoutent. Je sais que ça intéresse pas mal de monde. Mhm. Voilà, pour essayer de passer des caps, mais sans compter sur les familles, on va essayer, on se débrouille, on essaye voilà, d'évoluer financièrement, matériellement, seul, quoi. Voilà. Bah ouais, ouais, bien sûr. Alors après, comme pour le reste, hein, ça prend un peu de temps forcément, mais c'est vrai que de toute façon, je voulais te poser un peu la question aussi parce que je sais que par exemple, les petits, tu sais, quand ils rentrent dans une structure comme le Team Outsider, pour ne citer que, tu sais, ils leur font tout un apprentissage en fait, une formation un peu pour apprendre à communiquer, pour apprendre à justement rechercher des partenaires, etc., pour que la moto coûte le moins possible. C'est un peu le nerf de la guerre aujourd'hui, d'arriver pas forcément à gagner de l'argent, mais que la moto ne nous coûte pas déjà. Déjà, ça, c'est un sacré pas en avant. Du coup, est-ce que du coup, avec le lycée, vous leur apprenez à faire ce genre de choses ou pas trop pour l'instant? Après, on en discute au sein du lycée. Après, on a un BTS technico-commercial. Ok, ça Et, aide. et du coup, voilà. Et donc, on a des professeurs qui étaient des chefs d'entreprise dans le commerce voilà, qui peuvent les aider et qui les aident, hein. Et, Mhm. même les élèves, ils ont parfois des projets. Et d'ailleurs, là, on est en train, avec la directrice, de monter un projet pour se servir des élèves pour chercher des partenaires. Ok. Donc, tout ça, ils savent faire et ils peuvent aider les jeunes aussi. Mhm. Question, donc, voilà, tout ça, ils savent faire. Au sein du Mhm. lycée, ils savent faire, ils peuvent aider, aiguiller. Après, en Bah, termes de communication, c'est une génération quand même où ils sont pas mal réseaux sociaux, donc ils se débrouillent pas mal, moi, je trouve, c'est par ce que rapport à nous au même âge, quoi. Ce que j'allais te dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les jeunes, ils sont ultra connectés. Ultra Alors connectés. après, c'est juste qu'il faut qu'ils comprennent que cet outil-là, il faut l'utiliser correctement pour que ce soit profitable, en fait, juste sous ça. Alors après, c'est un apprentissage, hein, comme pour le reste, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, même un pilote qui fait des résultats, s'il communique pas correctement ou qu'il n'a pas quelqu'un qui s'occupe de ça dans son entourage, bah, malheureusement, des fois, c'est compliqué pour pouvoir passer une étape au-dessus. Bon, après, forcément, quelqu'un qui est très bon, qui fait gagner un championnat de France, par exemple, bon, il fait le minimum sur les réseaux sociaux dans la communication. Il arrivera normalement à trouver un guidon s'il connaît les bonnes personnes ou qu'il arrive à avoir des bonnes opportunités. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de jeunes, tu vois, que je côtoie régulièrement et qui, eux, par exemple, ils tablent tout, ils font que sur les réseaux sociaux. Donc, il faut arriver à trouver un juste milieu parce que malheureusement, les réseaux sociaux, ça fait beaucoup de représentation et la culture de l'effort, tu vois, dans le truc. Voilà, moi, Euh, mm, ouais. Ouais, moi, mm, je suis plutôt, voilà, je suis mitigée par rapport à ça, mhm, parce que je pense qu'il faut des fois pas trop en mettre, mhm. faire ce qu'il y a à faire, C'est et puis ça. voilà, c'est ce qu'on dit hein, avec les jeunes là. Et aller, même s'il pleut, aller rouler hein, et Mhm. arrêter de se filmer et faire ce qu'il y a à faire pour le jour J, faire ce qu'il faut aussi encore une fois à faire. C'est Donc, ça. faut pas faire que ça prend énormément de temps. Et Mhm. ce temps-là, ben, tu le fais, voilà, tu t'entraînes pas physiquement et sur la moto. Donc, il faut trouver, comme tu dis, un juste milieu, mais il faut pas faire que ça. Enfin, Ouais, moi, non. je suis plutôt dans cette Non, mais optique-là, mais parce que il faut s'entraîner, hein. Voilà. Faut pas que se regarder, quoi. c'est exactement ça. Non, mais je savais que, bon, normalement, surtout toi en plus qui a été champion du monde par équipe, enfin, la culture de l'effort dans le sport en général, il faut l'avoir. C'est juste ça. La culture de son propre corps aussi. Donc après, c'est important, mais c'est vrai que souvent dans le milieu de la moto, on voit beaucoup de gens qui font beaucoup de vidéos, comme tu dis, qui se filment et qui après, bah, le jour de la course, ils font pas ce qu'il y a à faire. Donc c'est Voilà. bien. Les vidéos, c'est rigolo, 5 minutes, mais c'est pas ça qui va leur faire gagner des places au championnat ou c'est pas ça qui va les Exact. faire progresser, ne serait-ce que dans leur vie en fait personnelle. Moi, je trouve déjà dans un premier temps. Et après, la moto c'est bien, mais enfin, ça peut permettre. C'est une bonne école de la vie, je trouve, mais il faut pas ne faire que ça aussi. Et, enfin, moi personnellement, je suis sincèrement persuadé que le fait d'être une bonne personne, c'est plus important qu'être un meilleur motard, tu vois, par exemple. Et donc, du coup, il faut arriver à trouver un juste milieu, que ce soit équilibré. Et donc, je pense que toi, tu t'actives un peu pour ça aussi, dans le sens,
as parlé du comportement des jeunes. Voilà, si les mecs ils font ce qu'il faut, ils se la donnent sur la moto, qui croient en eux, etc., qui se donnent les moyens, voilà, ça va fonctionner, quoi. Et puis ça fera C'est toujours sûr, plaisir. même le comportement, comme tu dis, le comportement au quotidien et puis surtout en Aveyron, hein, l'hiver c'est rude. Si au cours des entraînements, ils s'éparpillent et ils ne font pas ce qu'il y a à faire, au bout d'un moment, ça marche pas. Donc, Ouais. ils le savent. Hein. Moi, j'ai jamais eu de problème sur le Mm. terrain en termes de comportement. Et Parfait. ils savent qu'il y a un programme à faire de septembre à juin. Et puis comme je disais au début, ils ont un projet sportif. Donc, du coup, mais le comportement, c'est sûr, certain. C'est Mm. la base. C'est la Mm. base. Et Donc, voilà. du coup, et puis pour revenir sur les réseaux sociaux, c'est encore voilà, une perte de temps pour notre Mm. sport, puisque notre sport, c'est un sport d'endurance où ça demande beaucoup d'entraînement. Et voilà, donc, non, il faut équilibrer. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Ça, c'était un petit message pour le petit Rémi qui va venir chez Oui, toi. mardi, il stresse, non? Il doit stresser un petit peu. Un petit peu, ouais, mais sans plus. Je pense qu'il est plus excité par la chose que stressé, mais c'est bien. C'est bien. Mais après, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure que l'Aveyron, c'était une terre de moto, d'enduro en tout cas. C'est vrai que avec le MC Saint-Afrique avant, je dis beaucoup avant parce qu'il y en a pas, quand même pas mal des pilotes qui sont sortis de cet endroit-là. Oui. Avec Benoît, là, je crois qu'il y a Loïc qui reprend un peu. Et nous, oui, Ouais, oui. prend les activités là-bas, donc c'est super. Moi, j'y ai beaucoup participé à l'organisation de courses et à des courses aussi à Beauce-Pinchot avec la famille Barberger, etc. Enfin, Ah, voilà. voilà, maire de Caseville. Oui, d'accord. Donc, on a bien rigolé là-bas à OB. Mais du coup, c'est vrai que, tu vois, moi, ce que j'ai mis dans la description de la publication, c'est que je trouvais que la formule elle était gagnante, mais qu'elle était trop rare. Dans le sens je sais même pas si en France, il y a un autre lycée qui fait un sport-études comme le tien. En gros, non. Et en plus, ça compte au bac. C'est une option qui compte au bac. Voilà. Ok. Ouais, c'est quand même Donc ça, fantastique. on est les seuls aussi. Ça compte au bac depuis 2005. Mhm. Et ça, on est les seuls. Et enduro, oui. Je sais qu'en motocross, je crois qu'il y en a deux, je crois. Mais je suis Ouais, pas... je crois, ouais. Mhm. Parce que ça fait que, voilà, commencer, se Mhm. fermer. Voilà, enfin, donc, du coup, c'est un peu difficile à suivre. Mhm. Mais C'est en clair. enduro, il n'y en a pas assez. Comme tu dis, c'est trop rare. Et c'est pour ça, moi, j'encourage. Mais c'est vrai que c'est pas évident et c'est long à instaurer. Et j'ai eu pas mal voilà, d'éducateurs, comme je disais tout à l'heure, au téléphone pour des conseils. Ouais. Mais je sais que c'est pas évident. Et puis, mais bon, par contre, si voilà, s'il y en a qui sont motivés, qui sont dans des régions où c'est possible, qu'ils n'hésitent pas à m'appeler. Hein. Voilà, Mhm. on a pas mal d'expérience pour conseiller. Et il en faut d'autres. Il faut C'est clair. former ces jeunes, il faut les encadrer. Et c'est vrai qu'en discutant avec les entraîneurs nationaux comme Fred Veil ou Mhm. Marie, on Ouais. s'est rendu compte que quand même ceux qui sortaient du sport-études au lycée, le fait de les avoir régulièrement, Mhm. c'était bien, quoi. C'est vrai qu'ils sortaient du lot pendant les stages nationaux, ils sortaient du lot parce que ils ont l'habitude, quoi. Bah, ouais, c'est ça. Mhm. Et Ouais, d'être. bah, Ouais. Mm. mhm. Parce qu'après, c'est vrai que le fait de les avoir toute l'année, tu mets en place un goût à l'effort, il y a le travail avec tout ça, il y a la rigueur dans le fait de répéter les choses, etc. Et forcément, après, quand tu arrives sur un stage national avec Fred, pour citer que lui, Mm. forcément, de suite, tu vois ceux qui sont disciplinés et qui s'y filent Voilà. et ceux qui préfèrent, enfin, qui sont plus brouillons, on va dire. Donc après, il y a des fois des mecs qui ont beaucoup de potentiel ou des filles, hein, mais qui sont brouillons. Et du coup, c'est vrai que plutôt tu peux instaurer ça, on va dire cette habitude au travail, cette méthode en fait, et après ça roule tout seul hein, de toute façon. Donc, Ça rentre tout seul, mais ça reste pas évident. C'est vrai qu'ils ont des semaines très chargées, du lundi jusqu'au vendredi, voire dimanche soir. ok. Euh, et école, ils sortent des cours, ils vont direct à l'atelier moto, ils rentrent c'est Karcher, mécanique. Après, ils vont vite en études, ils vont Mhm. au self, après ils partent dormir. Enfin voilà, c'est tout le temps à ce rythme-là. Donc,
C'est tout le temps, tout le temps. Il n'y a que les vacances scolaires où ils sont un peu off. Mais Mhm. sinon, mais voilà, ça reste pas évident. Donc, Mhm. chaque fois, je l'explique aux nouveaux que voilà, il y a un temps d'adaptation et que c'est normal pendant le premier trimestre que ça soit difficile. Mhm. C'est normal. Voilà. S'ils trouvent ça difficile, c'est pas évident. À 15 ans, puis le Mhm. week-end, ils font les machines, ils se font à manger. Il y a une certaine autonomie à 15 ans où déjà il faut avoir, ouais, faut savoir tout faire. Ouais, c'est clair. Bah après, c'est bien, hein, ça leur fait gagner en autonomie, ça les fait Oui, grandir. oui, oui. Ben, on le voit au bout de 5 ans, on voit que voilà, ils sont autonomes, mais sur les compétitions, parce que pareil, ça, cette autonomie rentre dans l'éducation enduro où, où, ben, il faut faire sa mécanique sur les courses, les pneus, etc., etc. Donc, ça fait partie de notre sport, encore une Mhm. fois. Et si ça peut commencer à 15 ans, c'est toujours pareil. Et il n'y a pas papa ou maman derrière, ils sont obligés de le faire. Voilà. Je ne leur fais pas. Ça, Mhm. ça, je le fais pas. Les lessives, je le fais pas. Voilà. Ouais, j'imagine bien, sinon ça ferait encore une autre casquette à porter, je pense Ah que non, 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 c'est bon. Non, non. J'ai pas mes lessives à faire. c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Mais ok, bah, c'est super. Après, du coup, je suppose que comme tu es le seul, enfin, seule structure comme ça en France, en tout cas dédiée à l'enduro, tu dois avoir des jeunes un peu des quatre coins de la France qui te contactent. Tu l'as dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de candidats et que du coup, ils étaient obligés de faire des sélections. Là, il y a combien d'élèves dans la structure, on va dire, ta structure à toi, donc le site d'excellence sportive, donc le PERF, on va dire. C'est maximum 10. Ok. Ouais, mais vraiment, maximum, j'ai jamais eu 10. Je clôturais quand même tout le temps à 8, 9. Mhm. Parce qu'on n'est pas sur la quantité, mais plutôt sur la qualité de faire bien les choses. C'est toujours pareil. C'est clair. Donc 10, c'est vraiment maxi, sachant que dans les 10, j'ai quand même des BTS qui sont autonomes au niveau des véhicules, enfin, des déplacements. Donc voilà. Donc ça m'aide aussi parce que j'ai un camion 9 places avec un gros van. Enfin voilà. Donc s'ils sont 10, c'est pas possible. Mhm. Donc ça, voilà, je les compte ces BTS dans la structure, mais c'est maximum, maximum parce que c'est vraiment un boulot individuel, Mhm. individualisé après en dehors des entraînements. Et si j'en ai trop, ben, je peux pas faire le boulot correctement, c'est toujours pareil. Bah, c'est clair. Donc au niveau des programmes physiques, au niveau des Mm. programmes d'entraînement, donc voilà, je peux pas prendre. Et puis de toute façon, la réglementation, tu le sais, hein, en tant Ouais, qu'éducateur, ouais. c'est maximum 10. Mm. Mais cette année, on va en avoir 10 puisque j'avais que 4 places qui se libéraient. J'ai eu 12 candidatures. Ouais, Et donc, on prend quand même on prend 10 SES. Voilà. ok. Comptant les anciens. Mm. D'accord. Bah après, c'est vrai que forcément, hein, pour pouvoir s'occuper correctement de tout le monde, et comme tu dis, pour que ce soit vraiment personnalisé, individualisé, forcément, ça doit prendre un temps quand même considérable. Et puis après, pour vérifier que chacun fait bien son travail, etc., et s'y tient, enfin, si tu en as 25, des gamins, c'est pas possible. Enfin, c'est impossible Non, c'est pas possible. Bon, après, on a 25 avec Benoît, on en a 25 en section hein, quand même. Mm. Mais bon, c'est différent. Il n'y a pas de suivi personnalisé la semaine. On les a le mercredi. Enfin, voilà, c'est notre boulot, quoi. Ça n'a rien à voir, mais c'est quand même super intéressant aussi. C'est clair. Et, mais voilà, après, je travaille aussi avec un préparateur physique Ok. qui aide pas mal d'enduristes au niveau, donc Guillaume Miquel, qui Super. lui m'aide parce que pareil, je suis pas une spécialiste de la préparation Mm. physique, donc lui, il m'aide, il m'instaure des programmes et du coup personnalisés. Donc pareil, voilà, si on en a énormément, ça devient difficile. À gérer pour tout le monde, ouais. Mm. J'imagine. Voilà, j'essaye de m'entourer vraiment de personnes compétentes pour faire au mieux les choses. Ouais. Mm. Ok, bah ouais, c'est top, hein. Je pense que c'est ce qu'il faut. Alors après, comment, justement, je vais poser la question, comme il y a, on va dire, deux parties différentes, le loisir et le perf, est-ce que tu en as certains, tu vois, qui sont venus s'initier, on va dire, complètement dans le loisir et qui après ont intégré la partie perf? Oui, 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 on en a eu pas mal depuis 2014, 2013. On en Mhm. a eu où ils commençaient en seconde en section. Ouais. Et à la fin de la seconde, avait un niveau très correct. Et du coup, Ok. je proposais aux parents de monter un SES. Mhm. Et en général, c'était accepté. Parce que bon, il y avait quand même un investissement matériel et financier qui était complètement différent. Hein. C'est clair. Du coup, et les parents en général étaient motivés. Et puis même, il y a un projet aussi compétition. Donc ça aussi, il faut en Mhm. parler avec les parents. Et ça marchait plutôt bien, oui, oui, oui. Ça, c'était possible et c'est arrivé plusieurs fois, même en terminale. Il y en a qui ont pris Super. le site juste en terminale.
Ok. Bon, rester en BTS, mais ça, c'était possible de le faire. Et donc, c'est ce que je propose aussi à ceux que je ne prends pas. Ouais. La première année, ils peuvent venir en section et ensuite intégrer le SES s'il y a la place, bien sûr. Bon, en général, il y a toujours des places là, en première, ouais. Mm. D'accord. Ok. Non, mais c'est bien parce que du coup, on peut voir l'évolution dans le sens, un jeune qui voudrait absolument faire que ça, que de la moto dans sa vie, etc. Et tu vois qu'il aurait quand même un niveau correct scolairement parlant, bah, du coup, il pourrait très bien venir en loisir, voir une année si ça lui plaît, si ça lui plaît pas. Et après, pourquoi pas, tout est possible. Mais c'est sûr que faut pas brûler les étapes. C'est comme tout le Non, reste. non, non, il faut pas brûler les étapes. Et puis surtout, quand ils n'ont pas trop d'expérience entraînement, s'ils n'ont jamais été trop encadrés, s'ils n'ont pas d'expérience compétition, ben, c'est pas évident tout ça, hein, du jour au lendemain, ça s'invente C'est pas. clair. Mm. Donc il faut que les choses soient claires et du coup, il faut essayer. Et ça plaît ou ça plaît pas, hein. Il y a eu hein, des jeunes qui sont partis, hein, mais voilà, après c'est un choix et bah, encore une fois, hein, c'est une motivation et un projet au départ et voilà. Mais bon, en général, ceux qui arrivent de loin et Mhm. veulent intégrer notre lycée, ils ont un truc dans la tête et ils ne lâchent pas. Ouais, c'est bien. Bah, après, j'imagine que forcément, tu as dit que ça se passait toujours bien au niveau du travail, au niveau de la rigueur des jeunes, etc., à l'entraînement. Tu vois, est-ce que, enfin, je sais pas, est-ce que tu fais partie de ceux ou celles d'éducateurs qui distribuent beaucoup de coups de bâton ou pas tant que ça? Non, pas du tout. Si je me sers du bâton dans les virages, tu sais beaucoup. Faut qu'ils se penchent, ouais. À Jean-Jacques Bruno, tu vois, c'est lui qui m'a appris. Ouais. Mais du coup, non, non, après, je me répète, mais c'est encore, voilà, je mets pas de pression Mhm. et je pars sur ce principe-là que si ça s'amuse, ça marche. Donc, Mhm. j'essaie vraiment toutes mes séances de changer de terrain, de changer Mhm. de circuit, même sur le même terrain, de changer Mhm. de parcours, de varier mes séances pour Mhm. vraiment, parce que j'ai été pilote et que je sais, j'ai fait des stages aussi et que je sais que des fois, ben voilà, on n'a pas forcément toujours la même envie Ouais. et la même motivation. Donc, j'essaye vraiment de varier pour que justement ça reste ludique Mhm. et pas donner de coups de bâton pour les motiver. Voilà, c'est sur le terrain qu'on trouve Mhm. la motivation en trouvant plein d'idées, quoi. C'est clair. Après, j'ai des terrains variés, donc c'est vrai que Mhm. c'est pas facile de trouver des séances différentes à chaque fois. Donc ça, voilà, je sais que j'ai de la chance. Mhm. Mais non, non, je vais pas. Enfin, je sais pas, ils peuvent témoigner, hein, mais non. Je leur demanderai, on Quand sait je suis jamais. pas contente, si, ils le savent. Ils le Ouais, voient bah dans la ça. tête. Mais non, après, je ne me donne pas de coups de bâton pour qu'ils Mm. réussissent. Mm. Non, Ok, ça marche. pareil. Bah ouais, après, forcément, hein, c'est vrai que de pouvoir comme ça avoir plusieurs sites qui sont collés au lycée, t'as des tracés différents, tu peux recouper tout le temps, faire des Voilà. séances très variées, et c'est comme ça, comme tu dis, que ça reste ludique et fun, et que les gamins, ils se régalent, ils sont contents de continuer à forcer, justement. Mais voilà, après, tu vois, il y a Tintin et Mix, là. Ah, c'est Quentin. C'est Quentin, je crois, qui dit c'est pas vrai, on prend des coups de bâton. Surtout Après, lui. si tu les prends, c'est que tu as mérité. Hein, Ouais, donc, ouais. Non, mais lui, non, non, lui, en plus, il est tout gentil. Non, c'est pas mm. vrai. Tu me mens. Et j'ai un Bon, papa. après, c'est pas, voilà, après, c'est pas évident tous les jours, hein. Ouais. C'est pas fun tous les jours, hein, ça, c'est sûr certain, hein. Il y a des jours voilà, en plus, des fois, ben, le parcours est difficile. Il pleut des cordes, on y va quand même, même voilà, quand il neige. Bon, il neige rarement maintenant, mais Mm. on y va tout le temps. C'est pas fun. Là, ça, c'est pas fun, hein. Mais ça reste encore une fois, ça fait partie de notre sport. Mhm. Voilà, des fois, ben, on a des compétitions en enduro où c'est sur l'appui du matin jusqu'au soir et Ouais. c'est pas annulé. Et Mhm. voilà, donc ça reste, ça fait partie de l'apprentissage. Ils sont obligés de le faire. Donc ça, Ouais, c'est sûr que ça, c'est pas fun. Ça, c'est sûr. c'est ça. C'est pas Mais, fun. Et il faut quand même le faire et endurcir son mm. mental. Et voilà. Bah, c'est vrai, après, bon, il y a des petites formules comme ça qui disent entraînement difficile, course facile, ce genre de Voilà, choses.
ça fait partie du jeu. Et c'est vrai que dès qu'il pleut, etc. Alors après, moi, je comprends les parents dans le sens des fois, moi, tu sais, je fais des cours tous les samedis, par exemple, pour mes gamins. Et des fois, quand je sais qu'il va pleuvoir ou qu'ils annoncent pas beaucoup, je leur dis pas qu'il va pleuvoir. Parce que si je leur dis, ils viennent pas. Tu Ah, vois. il peut pas, Et d'accord. ouais, après, maintenant, à force, avec le temps, ils me connaissent, donc ça va. Mais moi, j'adore ça. Et si on passe une séance où ils en chient pas, ou que c'est trop facile, ou que je les fais pas progresser, il y a pas d'intérêt, en fait. Enfin, sinon, ils font Oui, du mais c'est pour ça. Hein. quoi. Ça Ah, sert mais à rien. justement, c'est là qu'ils progressent. Donc, ça, il faut leur expliquer. Et puis, le fait, l'avantage aussi, c'est, ben, comme toi, hein, c'est que c'est un groupe. Donc Mhm. là, ben, ils sont voilà, 7 ou 8 à partir du lycée. Voilà, ils sont obligés, hein, ils ne sont pas tout seuls. Donc, c'est l'émulsion du groupe aussi qui fait que. Et quand ils ont fini, bon, ils sont Bon, sales, ouais. hein, mais. C'est pour ça que tu peux pas faire les machines de tout le monde, hein, parce que bon, Ah non, 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 non. Ni ramener, le c'est Karcher, hein, ni le Karcher. tu m'étonnes. Et puis, ouais, c'est vrai que tu le disais tout à l'heure, l'Aveyron, c'est pas forcément toujours facile au niveau du temps. Mais c'est ça qui fait la beauté du truc aussi. Hein. S'ils sont habitués à rouler avec des conditions dantesques, entre guillemets, le jour de la course où ça va se présenter, ils sont pas perdus, ils ont leur repère. Oui, Ils oui, vont être oui. avec moins d'appréhension et forcément, ils seront plus concentrés sur ce qu'ils ont à faire et pas à gérer tous les petits à côté, les petites contrariétés qui peuvent des fois concentrer les gens. Quoi. Toujours pareil. Oui, Hein. je me souviens plusieurs fois hein, sur des courses, Pierrick, Nathan, Léo Del Series, enfin, tous ceux que j'ai accompagnés, eux, pour eux, ils ne stressaient pas. Hein, c'était au contraire. Au contraire, c'était même un avantage Ben, c'est clair. Mm. quand c'était difficile. Même au niveau liaison, ils sont habitués à faire du dur. On a des Mhm. spéciales très dures, donc avec des remontées de ruisseau dans les spéciales. Donc ça, voilà, ça leur plaît. Ils savent faire. Donc quand il y avait des CH serrés à l'Europe ou au mondial, ils se débrouillaient super bien, même physiquement. Voilà, ils étaient. Mm. Non, voilà, ils sont assez polyvalents. C'est ce qu'on recherche aussi, c'est la polyvalence. Donc on leur fait faire de tout et voilà, en général, ils se débrouillent. Et ça paraît, encore une fois, j'ai de la chance Mhm. de pouvoir leur proposer tout ça, quoi. Mm. Ben, c'est clair, c'est clair. Tu vois, il y a Jocelyn. Alors, il disait tout à l'heure que apparemment sa femme, Anaïs Rabattu, que tu connais apparemment de quand tu étais une copine d'enfance, apparemment. Et- Donc, Jocelyn, c'est un papa que j'ai avec son fils Anthony à l'école tous les samedis. ah, d'accord, le monde est petit. Qui est un sacré pâtissier d'ailleurs. Mais du coup, tu vois, il demandait si il existe des stages avant une inscription à l'année. Ou est-ce que c'est les sélections directes? Après, je fais des stages privés, mais pareil, hein, Hmm. par manque de temps, j'en fais moins. Ok. Mais je peux, oui, après, là j'en ai fait un la semaine dernière. Voilà, j'ai des stagiaires qui comptaient rentrer au lycée, mais ils savaient pas, voilà, ils savaient pas trop. Donc ils sont venus sur nos terrains. Deux Mhm. jours, j'ai organisé 2 jours de stage. Et voilà, il y en a un qui s'est inscrit à la rentrée, mais en section moto, pas en site. Ok. Donc c'est possible, oui, oui, bien, non, non, bien sûr, ouais, ouais, c'est Hmm. Ok. possible. Mais après, oui, pour les sites d'excellence, il faut faire une sélection. Section moto, cette année, moi, c'est un peu différent parce qu'il y a eu le confinement, il n'y a pas eu la journée porte ouverte. Donc là, on va sûrement accepter tout le monde puisqu'il n'y a pas eu moins d'inscrits au lycée. Ok. Mais en section moto, depuis 2 ans, on fait une sélection aussi. Ok. On clôture à 30 inscrits. Mhm. Et on ne peut pas encadrer avec Benoît, on ne peut pas faire 4 groupes. On a 4 groupes le mercredi après-midi. Mhm. Donc, on avait trop de demandes et il a Mhm. fallu qu'on fasse aussi des sélections en section moto. Mhm. Ouais, je Voilà. comprends. Merci pour cette réponse. Après, c'est vrai que forcément, c'est compliqué hein, quand on encadre beaucoup de monde et que la formule, elle plaît. Voilà, après, c'est victime de son succès. Hein. Oui, 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 oui. Oui, oui. C'est Puis ça. après, on a un internat, on a voilà, des places limitées à l'internat. Mhm. Places limitées, c'est un petit lycée, hein. Donc, on est limité un peu sur tout. Et, j'ai dit à la directrice, il va falloir agrandir, pousser les murs. Faut pousser les murs un peu, ce que j'allais te dire. Ma foi, c'est sûr que tu feras des heureux, ça, j'en doute pas. Et oui. Du coup, il reste 1 minute 25. Alors, avant que ça coupe, parce que ça fait 2, 3 lives que ça coupe un peu avant, je vais te laisser dans les... Ah, Et je te remercie déjà d'avance d'avoir accepté merci à l'invitation. toi. Voilà. Merci à toi, c'est gentil. Ouais, c'est normal. J'espère avoir donné des idées, hein. Il faut Mm. qu'il y ait d'autres écoles hein, qui essayent de former nos jeunes. Et puis voilà, il faut garder surtout la passion. Il faut rester passionné au maximum. C'est clair. Et voilà, c'est un beau message d'espoir pour la suite. Et oui, Euh,
c'est vrai que ouais, c'est super important. Je suis complètement d'accord avec toi. Il faut qu'il y ait plus de structure et il faut qu'on en parle en fait. Je pense en faisant un peu du bruit. Moi, tu vois, là, je fais mes cours, je fais tout ça, mais c'est vrai que j'ai pas forcément la possibilité de pouvoir peut-être montrer une structure qui s'apparente à ce que tu fais toi. Après, par contre, je suis complètement admiratif du travail. Je sais que les jeunes qui sortent de chez toi, ils sont contents. C'est bien encadré. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Donc, on a besoin de plus de structures comme ça. Donc, c'était Voilà, très exactement. important. Voilà. Mm. Donc, j'espère hein, avoir passé un message. Y a pas de souci, c'était le but, c'était le but. En tout cas, je te Merci, souhaite, hein, en tout cas, Mathieu. C'est bah, gentil. merci à toi avec grand plaisir. Et si je peux faire venir passer dans l'Aveyron, je passerai te dire bonjour Volontiers. avec grand plaisir. Grand plaisir aussi. Partagé. Et ben, je te souhaite une très bonne À soirée et à très bientôt. bientôt. Bonsoir tout le monde. Ciao, ciao. Salut.